Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais enfin faire quelque chose que j'avais promis. J'ai été relancé sur une de mes dernières vidéos, donc je vais vous parler de David Mosier. Donc David, c'est un Canadien qui est artisan coutelier, qui fabrique des couteaux tactiques. C'est mon coutelier préféré, je dirais, à l'international. Donc j'ai deux modèles à lui. J'ai ce que vous voyez ici, donc couteau de lame de 3,75 pouces, donc qui est le Spiro. Donc comme on peut le voir, un grind hyper agressif, un fini satin magnifique. Ici le logo de David. Très très belle lame, bolster, manche en fibre de carbone. C'est un liner lock, donc c'est un des 5 premiers qu'il a réalisé. C'est une lame très impressionnante, des finitions vraiment impeccables. La finition satin, elle est magnifique. Ce que j'aime beaucoup chez David, c'est vraiment la précision des émoutures. Donc là on a une lame qui est pas très épaisse, d'accord, sans doute 3 mm et demi, quasiment la même épaisseur que le Firecracker qui est vraiment tout petit à côté, mais malgré tout il fait une double émouture recurve, émouture creuse, donc vraiment très précise. On voit les lignes d'émouture vraiment hyper nettes, très précises, parfaitement symétriques, un contre-tranchant sur quasiment toute la longueur qui est aussi très impressionnant, le recurve exagéré qui est du plus bel effet, hein, donc c'est évidemment une lame très agressive d'aspect, donc et on entend ce bruit vraiment caractéristique sur ce modèle. Vraiment on entend un cliquement métallique sur quand le stop pin touche. Donc liner lock, très épais, très rapide. Celui-ci, même si il a vraiment j'ai pas beaucoup de place pour le faire, voilà. Il a une souplesse extrêmement importante, mais il n'est pas sur roulement à billes. Donc c'est vraiment des rondelles bronze, donc vraiment classique. Construction classique, mais alors réalisée avec une précision incroyable. Un tout petit flipper, mais qui marche très bien. Vous voyez, ça pop, c'est très dynamique. Pas besoin de coups de poignet, ça claque bien. Verrouillage solide évidemment. Et un design vraiment atypique. On voit pas beaucoup de choses comme ça, avec vraiment une fermeture qui donne une bonne solidité, une bonne taille de lame. La finition satin qui est vraiment irréprochable, magnifique. Donc un très très bon flipper. Donc si vous ne savez pas vers qui vous orienter, contactez donc David. Il met régulièrement certaines de ses productions custom en vente sur son site dmknife.com, je crois. Donc voilà, ça c'est le premier modèle que j'ai, clip en titane, custom. Donc c'est, je dirais, sur s'il y a quelque chose à revoir sur ce couteau, il y a deux choses qui sont perfectibles, et d'ailleurs qu'il a amélioré. C'est les trois vis pour tenir les bolsters, qui sont quand même assez visibles, assez invasives, et le clip qui est un peu banal. Enfin, je trouve que par rapport à ce qui peut être fait, là c'est vraiment juste un clip tordu qui porte pas spécialement bas, c'est un port tout à fait correct, mais voilà, je trouve que par rapport au reste du package, ça dénote un peu. D'ailleurs, il a bien entendu depuis le temps fait d'autres itérations du Spiro, dont des versions avec bolster sans vis apparente, des versions clip ceinture, enfin clip ceinture custom fraisé.
etc. etc. Donc très très bon produit, et celui que vous avez vu plusieurs fois et qui a une petite histoire, c'est le Crossfire. Donc ça c'est le Spyro, ça c'est le Crossfire. Donc on va retrouver, c'est encore une fois un flipper uniquement, d'ailleurs comme le Spyro, hein. Il n'y a pas de stud ou de hole, il n'y a pas d'autre moyen de l'ouvrir que le flipper. Bon, quand c'est efficace comme ça, à la limite, on n'a pas besoin de système privé. Donc là on est sur une lame de 3 pouces et demi qui est sur la même épaisseur, hein. C'est pas très épais. Oups. Et donc le design dit finition fraisée. Donc il a 2 finitions classiques sur ce modèle, enfin 3. Il y a une version avec bolster et plaquettes, donc qui peuvent être G10, Carbone, Lightning Strike, etc. La finition full titane qui a 2 déclinaisons. Il y a une déclinaison contourée, donc là c'est tout lisse, tout arrondi, donc tout contouré, finition titane claire, et la finition texturée, donc qui est celle-ci, donc dans lequel il opère des rainurages au fraisage et qui vient retexturer par dessus. Et sur le mien, donc qui à l'époque où je l'ai obtenu était le premier du genre, donc avec le manche anodisé bronze entièrement. Donc là aussi c'est un flipper, celui-ci est IKBS et il flippe redoutablement bien. Il est extrêmement dynamique, extrêmement rapide. Donc ici on voit le pivot, le logo IKBS qui n'est pas présent sur le Spyro. Encore une fois, une double émouture creuse très large, avec ce coup-ci une clip point avec un contre-tranchant assez radical. Encore une fois, on remarque les lignes d'émouture extrêmement nettes, extrêmement précises, parfaitement symétriques, parfaitement aiguisées évidemment, et une action donc, que j'ai déjà montré sur une toute petite vidéo, qui est vraiment impeccable. Ce que j'aime, c'est encore une fois une prise en main assez travaillée. Donc là on est en 3 pouces et demi, donc c'est un peu plus petit. Par contre on est vraiment sur une très bonne prise en main, un très beau profil de lame, j'aime beaucoup. S'il y avait des choses à dire, donc là par contre on est sur ce que je vous ai dit, un clip fraisé custom, fait maison, très solide, qui marche très bien, le frame lock qui engage comme il faut, très bonne prise en main, très bon poids. Donc là je vous mets la taille par rapport à un Paramilitary 2. Donc évidemment le Paramilitary est beaucoup plus léger que ces customs qui sont full titane. Donc on voit en termes de gabarit, c'est bon, je sais pas si on se rend compte vraiment, mais le para est un peu plus grand, mais il a plus de manches et il a moins de tranchants, hein, quand on regarde comme ça. Et alors la petite histoire de ce couteau, alors hormis une petite discussion entre moi et Mr. From London, entre un David Muser Custom et le Bodega de Tote Bag, j'ai réussi à obtenir directement depuis David ce couteau à travers une petite histoire assez rigolote. J'étais en train de regarder sur YouTube sa production, notamment ses persiennes custom, et je lui mets une petite réponse, un petit commentaire comme quoi je trouve ça magnifique. Et donc il me répond, mais il me répond en chat. Donc alors on échange quelques mots, je lui dis que bah, j'ai déjà un Spyro et j'avoue que ce persienne il me tente bien. Et là il me dit bah en fait les persiennes ils sont vendus. Là je peux rien faire. Par contre j'ai une autre série de Crossfire, je commence un batch et si tu veux je t'en fais un selon ton désir. Donc je lui dis bah ok banco. Et il me dit bon bah ok je reviens vers toi, c'est noté, je t'envoie un mail pour confirmer. Il m'envoie ce mail et là je me dis bon j'en entends parler
dans 3 mois, dans 6 mois, je sais pas, enfin, j'en entendrai jamais parler, je ne sais pas. Et 3 semaines après, il m'envoie un mail, il me dit bon bah là j'attaque les finitions du tien, alors tu veux quoi tu veux du finition fraisée comme celui-ci ou satiné et donc j'étais vraiment surpris de la réactivité, parce que finalement commande faite à la volée au détour de Facebook. 3 semaines après, il me contacte. 5 semaines après, il me l'envoie. 1 semaine pour que ça arrive du Canada. Donc voilà, un coup de chance, c'est sûr. Mais en tout cas, c'était assez rigolo voilà, à travers les réseaux sociaux, à travers Facebook, de pouvoir contacter des gens qui sont extrêmement difficiles à contacter par ailleurs, et avoir la chance d'avoir une opportunité de commande avec la souplesse de David pour me faire ce que je voulais, puisque à l'époque il avait fait aucune finition full bronze comme celui-ci, tout dans des délais impeccables, et voilà, une communication impeccable, une livraison record en termes de vitesse. Donc j'étais très satisfait. Donc voilà, je vous invite à aller voir son travail. C'est vraiment mon coutelier international préféré. Je pense que tôt ou tard j'aurai un de ces persiennes. On verra ce que l'avenir nous réserve. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et puis à plus tard. Ciao.